Bonjour tout le monde, toujours dans le cadre de l'étude de l'œuvre ou bien de la tragédie moderne intitulée Antigone de Jean Anouilh. Je vous propose la lecture méthodique du deuxième passage, deuxième dialogue entre Antigone et Ismène. Je vous invite s'il vous plaît à lire le dialogue et à expliquer les mots difficiles. Et on va commencer directement par l'identification du passage. Pour le genre littéraire, c'est un extrait de la tragédie moderne qui s'intitule Antigone, écrite par Jean Anouilh, publiée en 1942 et présentée en 1944. Pour le type du texte, après votre lecture, vous allez découvrir qu'il s'agit d'un texte dialogué certes, mais à visée argumentative, car Ismène essaie de convaincre sa sœur pour ne pas enterrer le cadavre de Polynice ou bien pour renoncer à son projet. Et il va utiliser bien sûr des arguments. Pour les personnages, on va trouver les deux princesses, Ismène la sœur aînée et Antigone la sœur cadette. Le lieu, c'est le palais royal de Thèbes. Il y a toujours le respect de la règle de l'unité du lieu. Et pour la tonalité, bien sûr, on peut parler du registre littéraire polémique, car entre les deux sœurs, il y a un désaccord et un conflit concernant le même sujet, à savoir l'enterrement du cadavre de leur frère. Passons maintenant à la situation de passage. Pour situer un passage par rapport à l'œuvre, bien sûr, on doit évoquer les événements qui le précèdent. Bien sûr, le dialogue entre Antigone et la nourrice. Donc on peut dire ce texte est extrait de la tragédie moderne Antigone, publiée en 1942 et présentée en 1944. Il s'agit d'un dialogue entre Antigone et Ismène qui vient juste après l'escapade nocturne d'Antigone qui devrait faire face à la nourrice et la rassurer sur sa pureté. Mais voilà, Ismène se réveille à son tour. Elle essaie de convaincre sa sœur et de la dissuader afin de renoncer à son projet. Donc bien sûr, avant ce passage, l'héroïne tragique Antigone a fait une sortie nocturne à 4 heures du matin pour accomplir une mission secrète que la nourrice ne savait pas. Bien sûr, il s'agit de l'enterrement du cadavre de Polynice. C'est pour cette raison qu'on a parlé du quiproquo entre la nourrice et Antigone. Dans ce passage, il n'y a pas de quiproquo car Ismène savait que sa sœur a décidé d'enterrer le cadavre et par conséquent de transgresser la loi de Créon. Donc passons maintenant aux axes de lecture. Donc le premier axe, la tentative d'Ismène face à l'entêtement d'Antigone. Ismène cherche à convaincre Antigone pour ne pas enterrer son frère Polynice. Bien sûr, il va utiliser un bon nombre d'arguments. Premier argument, la peur de la condamnation à mort. C'est-à-dire, Ismène refuse d'enterrer le cadavre car elle avait peur de la mort, de la condamnation à mort. Nous ne pouvons pas, il nous ferait mourir. Donc il remplace Créon le roi et l'oncle maternel des deux princesses. Deuxième argument, l'amour de la vie. Je ne veux pas mourir. Donc on a déjà découvert la personnalité d'Ismène dans le prologue. Ismène, c'est l'heureuse, c'est la fille qui aime la vie, la danse, la musique. C'est l'opposé de sa sœur Antigone, la fille solitaire et renfermée. L'argument suivant, c'est le sentiment de réflexion. Je réfléchis plus que toi. J'ai raison plus que toi. C'est-à-dire qu'Ismène semble raisonnable, utilise la logique et la raison avant de prendre des décisions. L'argument suivant, c'est la peur du roi. Il est plus fort que nous. Bien sûr, il est le roi. C'est le roi. Le dernier argument, c'est la peur de la foule, d'être un exemplaire d'un condamné. Ils nous hueront, ils nous cracheront à la figure. Donc, il avec S remplace les habitants de Thèbes. Donc ici, on parle de la foule.
C'est comme celle de dernier jour d'un condamné, les personnes curieuses qui viennent assister à l'exécution du condamné à mort. Donc, zuerant, ils nous zueront. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire pousser des cris de dérision, des cris hostiles contre quelqu'un. Donc, voilà les arguments utilisés par Eastman pour convaincre sa sœur pour renoncer à son projet. Donc, passons maintenant aux arguments d'Antigone. Donc, vous allez découvrir qu'Antigone utilise toujours les arguments de sa sœur à la forme négative. Donc, premier argument utilisé par Antigone, c'est le devoir d'enterrer son frère. Elle considère l'enterrement de son frère comme un devoir. Nous devons aller enterrer notre frère. Deuxième argument, trop de réflexion est inutile dans ce type de circonstances. Donc, il y a des fois où il ne faut pas trop réfléchir. Dernier argument, le refus d'être raisonnable et de comprendre. Moi, je ne veux pas comprendre. Donc, il s'agit d'un dialogue argumentatif. Face à l'entêtement d'Antigone, la stratégie d'Ismène a échoué. Donc, Ismène a échoué de convaincre sa sœur pour renoncer à son projet. Pour le deuxième axe, on va étudier la différence entre les deux sœurs, bien sûr à travers le dialogue et les répliques utilisées par les deux sœurs, bien dites par les deux sœurs. Bien sûr, à part la position entre les frères et les sœurs, bien sûr, Ismène c'est l'aînée et Antigone c'est la cadette. Ismène c'est la plus pondérée, ça veut dire elle est calme, elle est équilibrée. Alors qu'Antigone est têtue, obstinée, ça veut dire il ne fait qu'à sa tête. Ismène conformiste et résignée. Donc conformiste, ça veut dire elle respecte la loi et elle est soumise. Alors qu'Antigone est impulsive. On peut dire aussi rebelle. Antigone est rebelle. Ismène raisonnable. Alors qu'Antigone est impulsive, ça veut dire elle n'utilise pas la raison, elle prend des décisions sans réfléchir. Ismène est peureuse, alors bien sûr qu'Antigone est courageuse. Elle donne plus d'importance au devoir, à la loi divine. Ismène garde toujours l'honneur familial, donc c'est une princesse, bien sûr. C'est une fille du roi et de reine de Thèbes, Oedipe et Jocaste, alors qu'Antigone est résolue à poursuivre son projet. Donc voilà la différence entre les deux sœurs Antigone et Ismène. Donc pour la synthèse, malgré le triomphe d'Ismène sur le plan physique, bien sûr Ismène est plus belle, plus coquette, séduisante que sa sœur Antigone. Le lecteur ne peut que s'identifier au personnage d'Antigone, car c'est elle qui l'emporte sur sa sœur avec ses qualités morales, son dévouement, son courage et sa lucidité. Donc, c'est une occasion pour répondre à cette question. Lequel des deux personnages vous préférez, Antigone ou Ismène? Justifiez votre réponse à partir de cette scène étudiée. Bien sûr, vous allez rédiger un texte argumentatif à plan simple.